Bonjour, mon nom est Stéphane Hubert et je suis rendu à la 12e semaine de la détox. Je suis rendu à la réintégration depuis une semaine, à la réintégration des aliments et tout ça. Peut-être la 13e semaine aussi, ça va vite. Et je fais mon témoignage, je pourrais vous dire que c'est pas possible comment est-ce que je me sens en forme. Je n'ai plus envie de prendre un thé, parce que ça fait quand même 2 semaines que je l'ai éliminé. Je me rends compte aussi que c'est des fausses croyances qu'on a. Quand on se dit « Ah, ça me prend absolument mon café. Ah, ça me prend mon petit chocolat. Ça me prend mon Red Bull, exemple, pour performer. » Parce que je vous dis, moi, avant, je n'étais plus capable de courir. J'avais un problème avec l'articulation de la jambe droite. J'en ai plus. Je suis supposé d'avoir été opéré pour remettre ça ou tout ça. Puis j'avais arrêté de courir, ça faisait 2 ans et demi. Et je cours 3 fois par semaine, 2 kilomètres. Et je pourrais aller plus, c'est juste que je suis paresseux. C'est une farce. Quand on fait la détox, la clinique vie, on n'est pas paresseux. On est déterminé puis on veut réussir. Mais maintenant, je cours, j'ai moins mal. Je me suis acheté juste une petite prothèse Birkenstock qui tient mon pied, puis je me sens très, très, très bien. Je fais le Tabata minimum 1 fois par jour et 5 à 7 jours semaine. Des fois, je le fais double, comme ce matin. Je me suis réveillé. Il faisait pas beau en ce beau 4 avril 2018. Il faisait pas beau. J'ai dit, je ne vais pas aller courir. J'ai fait un petit peu d'étirement comme je fais d'habitude pour préparer mon corps. Et j'ai fait une séance de Tabata débutant, puis une avancée pour me donner de l'énergie. Puis je me suis fait mon jus de canneberge avec mes suppléments à l'intérieur. Puis par la suite, j'ai pris mes protéines, les protéines de riz qu'on a le droit de prendre. Parce que le matin, des fois, j'ai beaucoup de choses à préparer. Mon pot de légumes, j'ai un plat avec tous les légumes dedans à l'intérieur. Puis je mange ça tout au courant de la journée, en plus de mes repas, pour additionner mon 4 portions de légumes par repas. Puis je vais vous dire, aujourd'hui, je me sens les articulations qui font pas mal moins mal. Même que je pourrais dire, avant, j'avais 8, des fois 9 sur 10 au niveau du mal, au niveau des articulations, les épaules. Même je pensais être obligé de me faire injecter de la cortisone dans l'épaule. Mais pourtant, je fais des push-ups, je fais du yoga. J'ai été, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, à ma 10e semaine en réalité, j'ai été faire 3 jours de yoga. Bien, 2 jours et demi de yoga, ça donne à peu près 7 heures de yoga, assez intensif sur les mains et tout ça. Puis je ne pensais pas faire ça. Même que j'ai envie de recommencer l'escalade comme j'avais 18, 19, 20 ans. J'aimais faire de l'escalade, mais après ça, à cette heure, c'était comme « Ah, mon épaule! » Mais à cette heure, mon épaule, il bouge. Ce que je me rends compte, c'est que qu'est-ce qui alimente ça? C'est qu'est-ce qui rentre là? Qu'est-ce qui respire par ici? Ça veut dire de prendre le temps de faire nos respirations comme il faut avant un repas. Éliminer les stress durant les repas. Ça veut dire la digestion se fait mieux. Je me sens extrêmement en forme. Extrêmement en forme. C'est sûr qu'on a des suppléments. Là, j'ai commencé on a commencé, Valérie me dit, quand t'en as plus de ça, tu arrêtes. Là, je me rends compte que je les ai pas, puis je suis encore en forme. C'est-tu vraiment l'alimentation ou je ne sais pas ce qui se passe, mais je souhaite que ça reste de même. Mais je ne souhaite pas, ça va rester de même toute ma vie. Une chose que je voulais mentionner, c'est que lorsqu'ils nous donnent notre beau livre de Clinique Vie, il y a une chose qui est écrite en arrière, comme j'ai déjà mentionné. Le secret du changement, c'est de concentrer toute votre énergie, pas sur la lutte contre l'ancien, Stéphane, mais sur la construction du nouveau, Stéphane. C'est Socrate. Puis qu'est-ce qui est le fun ici, puis qu'est-ce que je comprends de plus en plus, c'est le petit paragraphe écrit en dessous. Parce que je parle à des gens des fois, ils disent « Ah, moi, pas mon café, pas parlable, tout le kit. » Afin d'avoir un changement permanent dans vos actions, vous devez avoir un changement permanent dans votre esprit. C'est nous qui décidons par la détermination, la discipline. Parce que ça prend de la discipline pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire, de vouloir faire un changement dans notre vie. Ça prend de la discipline. Puis, on ne fait pas comme les régimes que j'ai déjà vus ou autres, que ça dure 30 jours. Non, 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 c'est long, là. C'est long. J'ai commencé le 15 janvier le SIBO. Non, la cure de détox, le SIBO, c'était 1 mois avant. Elle dit, mon changement a commencé. On est rendu le 4 avril. Elle dit, calculez rapidement, là, mais on est rendu à 3 mois, puis c'est pas fini. Mais c'est pas grave. Ces 3 mois-là, ou 4 mois-là, parce qu'en réalité, c'est début novembre qu'on a commencé la SIBO, c'est rien.
c'est rien. Mais à chaque fois que les gens me voient maintenant, là, c'est ça qui fait du bien parce qu'on ne se voit pas. Hein. Nous, on s'entend. Notre esprit fait en sorte qu'on a encore, on est vif et tout ça. On ne se voit pas, mais les gens me voient, disent tabarnouche, Stéphane, ça fait 1 semaine, 2 semaines qu'ils m'ont vu. Tabarnouche, tu dégages de l'énergie, tu es en forme. Waouh, tu parais bien en plus. C'est vraiment le fun de se faire dire ça. Mais pour l'ego, là, c'est important. C'est là que l'ego est important de dire, regarde, lâche pas, Stéphane. C'est sûr et certain. Ce que je conseille pour ceux qui nous écoutent, si vous avez un conjoint, une conjointe, puis vous venez à la première rencontre, puis Natacha vous offre que votre conjoint ou conjointe participe, je vous le conseille. Parce que là, ma femme, des fois, elle trouve ça un petit peu compliqué, les repas. Là, on est en train de réintégrer les aliments. Ça commence à être pas pire, mais la réintégration, c'est aux 4 jours. C'est-à-dire, j'ai réintégré le premier aliment, le riz. Le deuxième, pour pouvoir prendre un petit verre de vin avec ma femme, le deuxième, c'était un petit verre de vin rouge. Le troisième, c'était des œufs. Et là, présentement, je réintègre le thé vert. Mais je ne sais même pas pourquoi. Je n'ai pas besoin de thé vert le matin pour fonctionner. Je suis fonctionnel. Puis je dors très bien en plus. C'est-à-dire, mes nuits, je dors entre 7 et 9 heures. Puis il y a même des fois où je dors tellement intense qu'à 4h30, 5h, je suis réveillé. Je suis très en forme. Je me lève à 4h30, 5h. Je m'en vais faire ma course. Je fais des choses. Après ça, je m'en vais en méditation. Je me suis acheté un petit coussin. Je me détends, comme si je dormais. Puis je continue après ça. Là, je commence à couper mes carottes. Je m'installe après ça pour faire mon shake de protéines le matin parce que j'aime déjeuner avec un shake de protéines. Ensuite de ça, bien, je fais mes 2 ou 3 jus de canneberge pour la journée dans des beaux petits pots maçons. Je vous dis, des pots maçons, c'est le fun. Des pots Tupperware pour des plastiques pour mettre les légumes au lieu de... moi, j'en viens pas, même que j'aurais dû acheter ça avant. C'est une personne avec qui je travaille qui m'avait dit, achète tes pots Tupperware. Oui, c'est sûr qu'ils sont chers, mais je ne veux pas parler de plats Tupperware, en tout cas. Ça fait de la publicité. Mais en tout cas, c'est des plats exprès pour les légumes. Ben, parce qu'on en achète des légumes. Elle dit là, j'ai mes céleris, j'ai mes carottes, j'ai mes choux-fleurs, brocolis, j'ai navets, j'ai toutes ces choses-là, mais c'est tout bien placé dans le frigidaire. Là, je pensais être obligé de mettre un plus gros frigidaire tellement que j'en avais, mais en étant tout placé, je sors ça sur la table, pouf, là, je coupe mes affaires, puis je fais mes petits pots de légumes pour la journée. Ça se fait très bien. Même des fois, je le fais la veille, quand le lendemain matin, je dis, je veux être paresseux un peu, je veux dormir un peu plus. Bien, je prépare tous mes légumes. Je prépare mes petits pots maçons avec des petits fruits. Je me mets des petits fruits là-dedans avec un petit peu de chia. Des fois, je vais mettre du lait d'amande, du lait aussi, comme le petit truc qu'on a, on inverse notre... Vous allez l'avoir avec Valérie dans les rencontres de groupe. Elle nous explique comment se faire comme un petit yogourt de coco, là, de noix de coco, là, de lait de coco. C'est-à-dire, on l'inverse, je le prends, je le mets dedans, un petit peu de chia. Ça, c'est mon petit dessert à l'heure du dîner. Elle dit, c'est une belle discipline qui part. Puis là, comme je vous dis, ça fait 12 semaines. Puis vu qu'on y va graduellement, hein, parce que l'être humain est habitué de faire des changements, paf! Mais les changements qui fait paf d'un coup, il reste ça. Tandis que les changements que Clinique Vie nous apporte, c'est un changement sur plusieurs semaines et plusieurs mois, qui fait en sorte que ça fait partie de notre vie. Alors, en gestion, on dit tout le temps, pour réintégrer un nouveau changement, c'est 21 jours. Mais Clinique Vie, ils n'ont pas compris 21 jours. Non. Eux autres, c'est pas loin de 200 jours. Mais ça marche. Même que moi, je pense que je vais le réintégrer. C'est pas juste 21 jours. C'est qu'intègre les changements, mais il fallait plusieurs 21 jours, qui fait en sorte que même aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai réintégré le thé vert. Je ne sais même pas, je l'ai là depuis tantôt. Je suis en train de l'oublier. Je suis tellement habitué de me prendre un petit kombucha, une tisane ou de l'eau, ou mon jus de canneberge, que j'ai oublié que j'avais besoin de ça avant pour être fonctionnel. T'sais. C'est pas drôle. Mais je vous le dis, ce livre-là, tenez-le proche de vous quand ça va pas bien. Puis je me souviens, dans les 8 premières semaines, là, c'était le dimanche que j'avais de la difficulté parce que je recommençais à travailler le lundi. Là, je voyais ça comme un fardeau. Ah. Je vais vous dire, les 8 premières semaines, c'était les plus difficiles pour moi. Puis maintenant, 4 semaines plus tard, de ces 8, c'est comme rendu facile. Je pense que c'est difficile pour les autres alentours. Comme je vous expliquais tantôt, pour votre conjointe, ma conjointe avait dit « Ah non, ça ne me tente pas de faire. » Puis on a le droit, hein? Comme un proverbe japonais, chinois, il dit « Le maître apparaît quand l'élève est prêt. » Bien, moi, quand j'étais prêt, bien, Clinique Vie a apparu dans ma vie. Elle dit « J'ai fait les changements. » Mais je vous le dis, conjointe, si vous écoutez cette vidéo témoignage-là avec votre conjoint, embarquez.
Faites-le, ça va être plus facile pour vous aussi. Puis en plus de ça, ma femme me suit, mais elle voit les changements et tout ça, puis elle a dit, Colin, j'aimerais ça. Elle dit, faites-le. Allez-y dans le changement. Faites-le. Vous allez voir là, que ça se fait graduellement. Et ils ne nous font pas drastique. C'est sûr que quand on lit, puis on regarde, on enlève ces aliments-là, hein, on fait comme, ah, wow, mais après ça, c'est comme, ah, t'enlèves ça? OK. Pas de problème. Tu sais, pendant 4 semaines, là, on mange du poulet bio, du poisson petit, on peut manger du petit gibier, on mange des légumes, on mange des légumes, on mange des légumes, et on mange des légumes, puis on boit du jus de canneberge, puis on prend des suppléments. Mais tout ça, la détox pour nettoyer, maintenant la réintégration, ça se fait facilement. Comme je vous disais aussi, si vous avez les excuses de dire ah, mais là, c'est parce que je vais souvent au restaurant. Mais je vais en moyenne 2 à 3 fois par semaine, si ce n'est pas 4, au restaurant. J'ai pas le choix. Puis à cette heure, quand j'arrive au restaurant, ma femme le sait, puis mes coéquipiers aussi le savent quand j'arrive. Je leur dis tout de suite, qu'est-ce que vous avez? Ah, ben là, j'étais à la fin. Bon, mais je vais te prendre une salade, puis mets-moi du poulet dessus. Oh, il y a un extra 2 $. Mais mets-moi l'extra 2 $. C'est pas grave. J'économise plus parce que vu que je ne suis pas obligé d'acheter du bœuf ou d'acheter de ça, ça revient moins cher à manger comme dans le détox que de manger régulièrement. Ça veut dire que, let's go, j'y vais. Puis au niveau des exercices, c'est très important. Puis c'est ça que je me rends compte, c'est que moi, je pesais 205 livres le 15 janvier. On est rendu 4 avril, je suis rendu à 185 livres. Je faisais le tour de taille, comme on mesure, à 39,5. J'étais juste pas loin d'être trop gros, être obèse. Maintenant, je suis à 36. Et tout ça, c'est fait, mais la masse musculaire est vraiment là. J'ai déjà essayé dans le passé avec des jeûnes et des choses comme ça, parce que je n'étais pas gros, mais c'est juste que je me sentais pas bien. J'avais la colite ulcéreuse, parce que je dis j'avais. J'ai hâte de voir, mais que j'ai fini et tout ça, je m'en vais faire passer des examens, voir s'ils font « Ah, il n'y a plus rien ». Mais j'avais la colite ulcéreuse, et avec le côlon irritable, j'ai même plus ça. Des fois, j'oublie que j'ai déjà été extrêmement malade, ou est-ce que je m'allais à l'urgence, ou est-ce que j'allais entre 4 et 20 fois par jour à la selle. Maintenant, même un petit truc, je me suis acheté un squatty poppy squatty. C'est comme un petit banc que tu viens mettre qui permet en sorte que tu es en angle lorsque tu élimines. Puis je vais vous dire, là, ça c'est le fun, parce que j'élimine 1, 2 fois par jour. Mais c'est des vrais, là. Comme les autres. Ce que je ne savais pas ce que c'était. Avant, c'était toujours, ah, alors, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui arrive? Il y a même, je prends tellement de jus de betterave, je prends du jus de betterave des fois, je prends des betteraves dans mes légumes, que même à cette heure, c'est normal, c'est rouge, mais ça ne m'inquiète plus. C'est des betteraves. Puis, en tout cas, je vous dis, lâchez pas. Si vous êtes dans les SIBO, quand je vois des fois sur le Facebook, je vois, hey, je suis dans le SIBO, c'est difficile. Ben, je vais vous dire, c'est vrai que c'est difficile, le SIBO. Puis après ça, les 8 semaines d'après, c'est difficile. Mais à chaque semaine, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre vie. Le changement, c'est l'étape la plus difficile. Mais un coup qu'on a passé à travers ça, puis qu'on a dit, il n'y a rien là, on y va. À cette heure, lorsqu'on a un groupe, puis qu'on dit, bon, ben on va éliminer ça, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Au début, là, hein, on élimine le sucre. Comment je vais faire? On élimine les chips. Ah! Moi, je suis un maniaque. Même dernièrement, il y a eu même du monde hier, il y avait un sac de chips. Une personne avec qui je travaille m'est arrivé. Hey Stéphane! Hein? Je fais comme, ah, des chips, ouais, c'est le fun. Avant, là, j'aurais pensé à ça toute la journée. J'aurais pas été capable de me concentrer. J'étais là, maniaque des chips comme ça. Là. Puis là, j'ai dit, regarde, je vais t'en manger une. Hey, t'as pas le droit. Mais non, je ne mourrai pas. Là. C'est juste que là, on est dans la réintégration. Je l'ai pris une, je l'ai mangée. Je voulais voir ce que ça voulait faire dans mon corps. Puis ça n'a rien fait. Je vais vous dire, j'aurais pris une carotte, je l'aurais mangée, ça a fait la même chose. Elle dit après ça, est-ce que j'ai le goût plus de manger de carottes? Non, ils sont là. Si j'en ai besoin, j'en mange. Puis le chip, j'en ai même pas eu besoin le reste de la journée. Puis c'est drôle. Il faut même que je rajoute du sel maintenant, parce que plus qu'on mange et plus vous allez aller dans la détox, après 8 semaines, je vais vous dire 10 semaines, voilà 2 semaines, ce que j'ai ressenti, c'est on mange énormément d'aliments transformés. Énormément. C'est dur à expliquer. C'est comme si je vous expliquerais le Kilimandjaro ou l'Everest, là, comment c'est beau. Là. Même si je vous l'explique, si vous ne l'avez jamais vécu, vous ne comprendrez pas. Mais vous allez voir, vous allez regarder les gens alentour de vous. Ouch! Oh, j'ai mal là. Oh, telle affaire. Bon, je viens de pogner un rhume. Je viens d'avoir ci, je viens d'avoir ça.
Quand vous faites le détox, puis vous voyez ces choses-là, vous allez dire, je comprends. Tantôt, il est arrivé. Ah, j'ai une belle petite sauce toute faite. Puis là, tu regardes dedans du sodium, du sucre ajouté, toutes sortes de produits. Moi, quand je regarde l'étiquette à cette heure-là, c'est 3, 4 ingrédients. Plus que ça, on n'en prend pas. On ne peut pas, parce que tout de suite après ça, c'est le sucre. Ça, c'est quand il n'est pas en premier. Elle dit, ça ne fait plus partie de ma vie de manger des aliments transformés. Pour moi, un aliment, même du pain, on n'en mange plus. Hein? Vous allez voir, puis il n'y a rien là. Une toast aux tomates. C'était tellement bon. Mais là, je vois des gens, je fais comme, mais je ne suis même pas en rage. Puis là, vu qu'on réintègre, j'ai réintégré le riz, j'ai réintégré le vin rouge, j'ai réintégré les œufs, et maintenant, je réintègre le thé vert. Je n'ai même pas réintégré le blé encore. Le soya, j'ai hâte, parce que avant la détox, je mangeais peut-être une portion grosse comme ça par semaine de viande. Là, il a fallu que je réintègre la viande, parce que je ne voulais pas prendre juste des suppléments alimentaires. Mais là, j'ai hâte de rentrer le soya, les lentilles et tout ça pour pouvoir rééliminer la viande comme je faisais avant, mais de garder quand même mon niveau de protéines élevé. Puis les gras, là, je vais vous dire. Puis là, ça commence à être populaire. Vous aviez raison, Clinique Vie, vous étiez en avant de tout le monde. Mais les gras, ils commencent à en parler, même dans les journaux et tout ça, comme quoi que le gras... Hey, je vais vous dire, moi, je prends de l'huile, là, je mets ça de même, je me fais du bacon de dinde, là. La fin de semaine passée, on était à Cabane à Sucre, mais dans notre chalet. Puis le monde, il me voyait faire mon bacon de dinde, là. Puis là, après ça, je prenais du chou kale. Puis là, je rajoutais de l'huile d'olive. Puis après ça, j'ai pris 2 œufs, parce que je réintégrais les œufs cette période-là. Je réintègre 2 œufs. Le monde m'a dit, hey, point ton cholestérol. Je regarde mes abdominaux, regarde mon corps. J'ai-tu l'air d'un gars qui a un problème de cholestérol? Mais il y a qu'une chose, j'avoue, je ne suis pas un médecin, mais j'avoue que si tu prends du jus, même si c'est du jus là, en canne, là, qui est tellement transformé, si tu prends tous les aliments transformés, tu prends du lait, de l'eau du robinet. Moi, je me suis acheté une bouteille avec un filtre parce qu'on boit 3 litres d'eau par jour, puis je les rajoute en même temps de l'eau filtrée, que je prends du lavabo, que je mets là-dessus, et tout ça, je me sens moins pris. J'ai moins mal aux épaules. Je pensais être obligé de réinjecter de la cortisone dans mon épaule, là, à peu près 4 mois. 1 mois à peu près avant la réintégration, ou 2 mois avant. Je fais le Tabata, je suis en forme, j'ai plus mal dans les articulations. Des fois, oui, parce que je cours de plus en plus. Il faut s'éloigner de l'industrialisation, des aliments modifiés. Vous allez le voir. Je ne suis pas en train de preacher, mais je suis en train de vous dire que ces aliments-là font en sorte qu'ils nous détruisent à l'intérieur. Comme j'expliquais à une personne, je dis, tu donnerais-tu ton chocolat de Pâques en fin de semaine à ton chien? Ah ben non, ils vont mourir, mais pourquoi toi t'en manges? Pourquoi tu ne prends pas du vrai coco ou du vrai cacao? Ton chien, si tu lui donnes ça, il ne mourra pas. Elle dit, pensez-y. Puis ceux qui travaillent là-dessus, puis qui commencent la détox, ou ils pensent, est-ce que j'y vais à Clinique Vie? Bien, si vous y pensez, faites-le le geste. Puis agissez. C'est dans l'action qu'on fait le changement. Ce n'est pas en disant qu'on va le faire. Changez vos pensées tout de suite. Changez votre esprit, puis dites-vous, let's go, j'y vais. Vous allez voir, c'est vraiment plaisant. J'aurais peut-être pas dit ça au début. Lorsque je rencontrais Natacha, j'étais comme inquiète. C'est quoi ce système-là? Mais je vous le dis, ils sont en avant de leur temps. Puis on va en entendre parler de ça, de ces principes de SIBO et de principes de détox et de nettoyage. On va en entendre parler dans le futur. Merci beaucoup, Clinique Vie. Merci à ceux qui veulent y participer parce que plus de monde va le faire, plus que le gouvernement va l'intégrer. Peut-être à Santé Canada. Comme ça va être ouvert à tout le monde qui ont des problèmes. Merci.